Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance complète de 50 minutes de yoga pilates. Nous allons travailler sur le renforcement des muscles profonds et des muscles du corps entier pour avoir une jolie silhouette pour cet été. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance dans la posture de l'enfant. Vous êtes assis sur vos fessiers, le front est reposé sur le sol, les bras sont tendus au-dessus de la tête. Inspirez et expirez profondément. Et commencez à vous connecter à votre centre, ce centre qui sera important tout au long de la séance pour bien protéger les lombaires tout au long de la séance. Pour ce faire, commencez à contracter légèrement le périnée, retenez les besoins naturels. Contractez le nombril contre la colonne vertébrale. Inspirez tout en maintenant ce centre tenu. Sentez vos côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur. À l'expiration, les côtes se referment à l'intérieur. Voici la respiration que l'on va pratiquer tout au long de la séance afin de protéger notre dos et de maintenir un maximum d'oxygène et d'énergie à l'intérieur de notre corps, quels que soient les exercices, quelles que soient les postures. On serre le centre et on respire à travers les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment comme un accordéon. À la prochaine inspiration, redressez-vous, mettez-vous à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. On va échauffer le dos. On inspire, on cambre le dos, on monte la tête vers le haut. On expire, on enroule le dos et on relâche la tête vers le bas. Et on continue en suivant sa respiration. Des respirations toujours amples et profondes. N'oubliez pas de respirer à travers vos côtes. Puis on va faire des cercles avec notre dos. Imaginez que vous avez un cerceau tout autour de votre cage thoracique. Et avec votre dos ou avec vos côtes, comme vous préférez, vous allez essayer de toucher les bords du cerceau. Vous allez faire un cercle avec vos côtes vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. N'oubliez pas de suivre votre respiration. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on change de sens. Continuez à inspirer profondément dans un demi-cercle et à expirer complètement. Finissez l'autre demi-cercle. Faites-le encore une fois. Puis, vous reviendrez à nouveau dans une posture neutre. Revenez un instant dans la posture de l'enfant. Prenez à nouveau des respirations amples, profondes. Et on va commencer. On inspire, on serre le centre, on amène les épaules au-dessus des poignets. On expire, on revient dans la posture de l'enfant. Encore, inspire, on serre le centre, nous sommes en demi-planche sur les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Continuez en fonction de vos cycles de respiration. N'oubliez pas, dans la demi-planche, on repousse le sol, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Cette fois-ci, à l'inspiration, on revient dans la posture de la demi-planche, on serre le centre, on expire, on descend, poitrine, front au sol, on serre le centre, les coudes vers l'arrière, inspire, on se redresse en cobra, on monte le buste, le regard face et on expire dans la posture de l'enfant. Et on continue cet enchaînement. Inspire, demi-planche, expire, on descend les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse, les épaules basses, le centre tenu et serré et on expire, posture de l'enfant.
Encore, inspire, demi-planche. Les hanches flottent au-dessus du sol. Expire, on descend. Inspire, on se redresse, le regard face. Expire, on revient dans la posture de l'enfant. Encore, continuez. N'oubliez pas de respirer amplement, profondément à travers vos côtes. Sentez le diaphragme qui descend et qui remonte au fil des respirations. Seul le bas du ventre se serre pour protéger les lombaires. N'oubliez pas, on serre le périnée, on retient les besoins naturels et on serre le nombril contre la colonne vertébrale. Et revenez dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous pouvez allonger les bras le long du corps à côté de vos pieds. Prenez 1 ou 2 respirations amples et profondes pour récupérer de l'énergie. Puis à la prochaine inspiration, les mains au-dessus de la tête à nouveau. On vient en demi-planche, on crochette les orteils et on expire dans la posture du chien tête en bas. En alternance, pliez un genou, puis l'autre. N'oubliez pas, on maintient la colonne vertébrale et les cervicales alignées. On se repousse du sol, les fessiers orientés vers le plafond. Détendez un petit peu l'arrière de vos jambes. Maintenez le centre tenu et serré dans la posture. Puis tendez les jambes. Et à l'inspiration, cette fois-ci, on vient dans la planche complète. Expire, on pose les genoux et on descend. Genoux, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire à nouveau. Chien, tête en bas. Et on continue, on inspire dans la planche. Expire, on descend. Genoux, poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Cobra, les épaules sont basses. Le centre tenu et serré. Et expire. En chien, tête en bas. Inspire en planche, expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et je vous propose un challenge pour les 2 derniers cycles. Allez, on inspire en planche. À l'expiration, on descend, on reste sur les pieds, sur les mains. Inspire en cobra complet, sur les coups de pied, sur les mains. Et expire en chien tête en bas. Encore une fois avec le challenge. Inspire en planche. Expire, bâton sur les mains et les pieds seulement. Inspire, cobra complet. Expire, chien tête en bas. Puis inspirez, posez les genoux au sol et expirez dans la posture de l'enfant. Amenez les bras le long du corps, les mains à côté des pieds. Prenez des respirations amples, profondes. Inspirez, oxygène, énergie. Expirez, relâchez-vous, détendez-vous complètement. C'est le seul moment où vous pouvez relâcher le centre. Profitez-en. Intégrez ce qui vient de se passer et permettez au corps de se relâcher, de se détendre un instant. Inspire, expire. Puis à nouveau on inspire, on pose les mains au-dessus de la tête et on revient les mains sous les épaules, les genoux sous les fessiers. Nous allons travailler sur des diagonales, serrez bien le centre. Inspirez, soulevez, main gauche, genou droit, expirez, on glisse la main, on glisse le pied le long du tapis, on les éloigne du corps. Inspire, on soulève la jambe tendue, le bras tendu de façon à ce qu'il soit parallèle au sol. Expire, on repose, bras et mains tendus. Inspire, on ramène, on plie le genou, on ramène la main, expire, on repose. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on soulève, main droite, genou gauche, expire, on glisse. Inspire, on soulève, jambes et bras tendus. Expire, on repose au sol. Inspire, on glisse. Expire, on relâche. Et on continue, on change la diagonale. Inspire, on monte, main gauche, genou droit. Expire, on glisse sur le sol. Inspire, on soulève, bras et jambes tendus, parallèles au sol. Expire, on repose.
Inspire, on ramène. Expire, on relâche. Et on va plus vite cette fois-ci. Inspire, on glisse, main droite, pied gauche. Expire, on monte. Inspire, on ramène. Expire, on repose genoux et mains sous épaules et fessiers. Et on change. Inspire, on glisse, main gauche, pied droit. Expire, on tend la jambe, on tend le bras, on les monte. Inspire, on redescend. Expire, on ramène sous le corps. Encore, inspire, on glisse, main droite, pied gauche. Expire, on soulève. Inspire, on ramène. Expire, on repose sous le corps. Et continuez, n'oubliez pas, on serre le centre de façon à ce que le dos ne bouge pas du tout. Il n'y a pas un fessier qui se soulève, il n'y a pas une épaule qui se soulève. Le dos est complètement stable, il forme un plateau. Imaginez que vous avez un plateau rempli d'eau. Quand vous montez le bras et la jambe, ce plateau ne doit pas bouger, l'eau ne doit pas tomber. Allez, on continue encore une fois de chaque côté. Main gauche, pied droit, inspire. Expire, on monte. Inspire, on repose. Expire, on ramène. Serrez le centre, repoussez-vous du sol. Dernière fois. Inspire, on glisse main droite, pied gauche. Expire, on soulève. Inspire, on ramène. Et on repose. Cette fois-ci, on va ajouter une petite chose. On inspire, on glisse main droite, pied gauche. Expire, on monte. Cette fois-ci, inspire, on vient chercher la diagonale avec le bras, avec la jambe. Inspire, on revient. Expire, on repose. Encore de l'autre côté. Inspire, on glisse main droite, pied gauche. Expire, on monte. Inspire, on cherche la diagonale avec le bras, avec la jambe. Expire, on ramène. Inspire, on pose main et pied. Expire, on glisse et on ramène. Encore. De l'autre côté, inspire. Expire, on monte. Inspire, diagonale. Expire, on revient. Inspire, on repose au sol, main et pied. Expire, on glisse et on ramène. Et on change. Inspire, main droite, pied gauche. Expire, on se soulève, on serre le centre. Inspire, on cherche la diagonale. Expire, on revient. Inspire, on repose au sol et expire, on glisse. Et on continue de l'autre côté. Inspire, on glisse, main gauche, pied droit. Expire, on monte. Inspire, on cherche la diagonale, pas besoin d'aller trop loin. Et on revient. On repose au sol. Et on ramène. Encore, on change de côté. Inspire, on glisse, main droite, pied gauche. Expire, on soulève. Inspire, diagonale, on serre le centre. Expire, on revient. Inspire, on repose et expire, on relâche. On continue, inspire, main gauche, pied droit. Expire, on monte. Inspire, diagonale. Expire, revenez parallèle au sol. Inspire, on descend. Et expire, on ramène. Vous sentez que ça chauffe maintenant, votre centre. Allez, inspire. Expire. Inspire, diagonale. Expire, on revient dans une ligne droite. Inspire, on repose. Expire, on ramène. Et on vient se reposer dans la posture de l'enfant bien mérité après cet exercice. Relâchez le ventre complètement. Prenez cet instant de repos pour récupérer plus facilement grâce à des respirations complètes, abdominales et thoraciques. Relâchez-vous, détendez-vous encore sur une respiration ample, profonde. Inspirez. Expirez. Relâchez tout votre corps.
Relâchez votre tête. Détendez tout votre dos. Puis on va se préparer à la suite. On inspire. On crochette les orteils et on expire dans la posture du chien tête en bas. Cette fois-ci, on va inspirer. On va soulever la jambe droite vers le plafond. Et à l'expiration, on va ramener le genou sous la poitrine. Et on continue, inspire vers le plafond, expire sous la poitrine. Inspire vers le plafond, expire sous la poitrine en planche. Inspire, chien tête en bas, jambes soulevées. Expire en planche, genoux sous la poitrine. Serrez bien le centre quand vous faites cet enchaînement. Protégez vos lombaires, repoussez-vous bien du sol et passez bien de la posture du chien tête en bas à la posture de la planche. D'un côté, la jambe est soulevée vers le plafond, de l'autre, le genou est plié sous la poitrine. Et on repose le pied de nouveau dans la posture du chien tête en bas. Pliez un petit peu les genoux si besoin pour garder le dos droit. Et on repart de l'autre côté. On inspire, on soulève, jambe gauche, expire. On amène le genou sous la poitrine. Inspire vers le haut en chien, expire en planche, genou sous poitrine. Et on continue, on serre bien le centre. On garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Inspire, expire. Inspire, jambe vers le haut. Expire, genou sous la poitrine. Inspire en chien. Expire en planche. Continuez. Si jamais vous trouvez le rythme trop intense, réduisez l'intensité. Allez plus lentement. Et reposez les deux pieds au sol. Vous êtes à nouveau en chien tête en bas. Encore une fois, on aligne bien le dos, les cervicales. On éloigne les épaules des oreilles. On serre le centre encore et toujours. On peut plier légèrement les genoux pour garder le dos droit. Et on continue. On inspire, on plie les genoux. On expire, on tend. On inspire, on plie. On expire, on tend. Inspire, on plie les genoux. Expire, on tend. On vient travailler les cuisses. On chauffe bien les cuisses. Mais sentez qu'il y a quand même de la force au niveau des épaules et au niveau des bras. Comme tout à l'heure, si vous souhaitez réduire l'intensité, faites-le plus lentement. Et vous avez toujours la possibilité de revenir sur une posture de relaxation si vous en ressentez le besoin. À nouveau, on revient dans la posture du chien tête en bas. On allonge bien ses jambes, on essaie de les tendre un petit peu. Cette fois-ci, on va venir mettre les pieds en V, les talons plus ou moins l'un contre l'autre. Et on recommence. On inspire, on plie, on expire, on tend les jambes. On continue, on garde le dos droit. Le centre tenu et serré, là, sentez que les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, de part et d'autre de vos côtes. Ils ne s'ouvrent plus sous votre corps. Comme les pieds sont en V, cela permet à vos jambes de s'ouvrir sur les côtés. Allez, inspire, on plie, expire, on tend. Inspire, on plie, expire, on tend. Et on ramène les pieds parallèles dans la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à plier un genou après l'autre en alternance. Détendez vos jambes un petit peu. Et respirez profondément, pliez les genoux et revenez dans la posture de l'enfant. Allongez les bras le long du corps et reposez-vous un instant dans la posture. Reprenez à nouveau des respirations complètes, abdominales, thoraciques. Récupérez un petit peu. Relâchez un instant le centre. Relâchez tout votre corps. Vous commencez à sentir tous les muscles qui sont en train de travailler, de se renforcer. Inspirez profondément. Expirez complètement. Relâchez-vous, détendez-vous. Continuez à respirer à votre rythme. Votre corps récupère progressivement. Prenez encore une respiration
ample, profonde. Puis on va se redresser en douceur. À la prochaine inspiration, placez vos mains sous vos épaules et à l'expiration, redressez-vous, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Vous allez vous placer sur le côté droit. Vous allez tendre les jambes, pieds flex. Faites en sorte de pouvoir voir vos pieds dans cette posture. Prenez le temps d'ajuster la posture, puis allongez-vous complètement sur le sol. Votre tête repose dans votre main droite. Gardez la main gauche devant vous au sol et on essaie de garder cet alignement du bassin. Serrez bien votre centre et on va commencer. On inspire. On tend les deux jambes au maximum, on les engage, on serre le centre, pieds-pointes des deux côtés. Et on y va, on expire, on monte la jambe, inspire, on descend, expire, on monte, inspire, descend, expire, on monte. On engage les deux jambes, celle du bas est engagée également, elle est tendue au maximum. On continue. N'oubliez pas, vous pouvez ajuster en fonction du rythme que vous souhaitez faire. Allez-y plus ou moins rapidement si vous voulez réduire l'intensité. Serrez toujours le centre. Et cette fois-ci, on inspire, on plie, on expire, on tend vers l'arrière. Inspire, on plie vers l'avant, expire, on tend vers l'arrière. Et on continue, c'est votre jambe gauche qui travaille et qui bouge. Votre jambe droite est toujours en action, elle est tendue au maximum. Vos hanches ne bougent pas, vous vous stabilisez avec vos abdos et avec votre main qui repose au sol. Inspire, on plie le genou vers la poitrine, expire, on tend la jambe vers l'arrière. Et cette fois-ci, inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on plie vers l'avant, expire, on tend vers l'arrière. Et continuez. Le mouvement peut être rapide, adaptez-le en fonction de vos possibilités. Ne forcez pas, mais gardez le centre tenu et serré. Inspire, on monte, expire, descend. Inspire, on plie le genou vers l'avant, expire, on tend vers l'arrière. Inspire, on monte, expire, descend. Inspire, on plie, expire, on ramène. Et encore, on continue. Les épaules sont basses, le bassin ne bouge pas et les deux jambes sont toujours en action. Le centre est toujours tenu et serré. N'oubliez pas votre respiration, elle est importante pour pouvoir continuer jusqu'au bout. Inspire, monte, expire, descend. Inspire, on plie, expire, on tend. Cette fois-ci, on tend les deux jambes, on les soulève les deux en même temps. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de tenter l'équilibre en amenant la main gauche le long de la cuisse. On serre, on serre, on serre. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, reposez la main au sol. Et on vient travailler les battements. Inspire, on ferme, expire, on ouvre. La jambe supérieure reste tendue en hauteur et c'est la jambe inférieure qui monte et qui descend. Serrez le centre, maintenez la jambe supérieure bien haute pour plus de travail. On travaille sur les adducteurs. Et on relâche. Cette fois-ci, inspire, on plie genou gauche face à soi. Expire, on tend la jambe. Inspire, on replie genou. Expire, on tend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Et on continue. Les deux jambes sont engagées, le centre est engagé. La hanche ne part pas vers l'arrière, attention, on stabilise avec les abdos et avec la main qui est posée face à soi sur le sol. Inspire, on tend, expire, on plie. Encore inspire, expire et on ramène. On va maintenant étirer la jambe qui a bien travaillé. Allez, on tend la jambe gauche et on va venir l'attraper avec sa main. En fonction de la souplesse, soit vous venez attraper l'arrière de la cuisse, soit vous attrapez le mollet, ou encore vous attrapez les orteils afin de bien maintenir le pied flex pour étirer également le mollet.
On essaie de maintenir la jambe tendue. Si elle est légèrement pliée, ce n'est pas grave du moment que vous sentez un étirement à l'arrière. Ne forcez pas surtout et relâchez. Allongez-vous sur le dos. On continue l'étirement de la même jambe et ce sera à l'inverse de moi. Ce sera la jambe gauche pour vous. Vous pliez la jambe gauche. Vous essayez de la tendre maintenant et vous attrapez l'arrière de la cuisse. Maintenez le pied flex. Essayez de la rapprocher de votre visage si vous pouvez. Si le genou, encore une fois, est légèrement plié, ce n'est pas grave du moment que vous ressentez l'étirement. Encore une fois, ne forcez pas, n'allez pas trop loin pour ne pas vous blesser. Utilisez votre respiration et essayez de relâcher, de détendre le muscle. Puis pliez le genou, rapprochez-le de la poitrine. Et relâchez. Pliez les deux genoux et croisez la cheville gauche au-dessus du genou droit et attrapez l'arrière de la cuisse droite. Rapprochez ce genou vers votre poitrine, le genou droit de la poitrine. Et essayez de maintenir éloigné le genou gauche. Sentez l'étirement du fessier gauche, un étirement profond. Respirez amplement, profondément. Relâchez tout votre corps, relâchez votre centre. Profitez-en, c'est le seul moment où vous pouvez le détendre et le relâcher complètement. Allez, on inspire. On expire. Encore, inspirez profondément. Expirez, relâchez complètement. Étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et roulez sur le côté. Forcément, on va travailler de l'autre côté. Vous êtes allongé sur le côté gauche cette fois-ci. Prenez le temps de bien vous positionner. Faites en sorte de bien voir vos pieds. Serrez à nouveau le centre. Une main reste posée au sol pour vous aider à maintenir les deux hanches. Les pieds sont flex. On inspire, on tend les deux jambes au maximum, pieds-pointe. Et on y va. Expire, on monte. Inspire, on descend. Expire, on monte. Inspire, on descend. On travaille sur la jambe droite. On inspire et on expire. Continuez à votre rythme. Prenez cette option de réduire l'intensité et de réduire le nombre de répétitions si vous sentez que vous êtes déjà fatigué. Et n'hésitez pas à relâcher les postures à tout moment. Relâchez-les si vous en ressentez le besoin. Si vous savez que vous pouvez aller plus loin, allez-y. Sinon, relâchez pour ne pas vous blesser. Et on enchaîne. Inspire, on plie. Expire, on tend. Inspire, on plie le genou. Expire, on tend la jambe. Continuez. Gardez bien les hanches de face. La hanche ne part pas vers l'arrière. Serrez le centre au maximum. Engagez la jambe inférieure. Engagez la jambe gauche. Tendez-la au maximum. Et on continue. On inspire, on plie. Expire, on tend. Encore, inspire, on plie. Expire, on tend. Cette fois-ci, inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Encore. On enchaîne les deux exercices l'un après l'autre. Pensez à bien maintenir le centre serré, les hanches de face. Et on continue, le rythme est intense, ça va vite. On pense à son centre surtout et on tend bien les jambes. Surtout la jambe inférieure, on la maintient engagée. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Encore, on monte, on descend. On plie, on tend. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Et on ramène les jambes parallèles. Cette fois-ci, on monte les deux jambes en hauteur. On serre, on serre, on serre. On essaie de tenter l'équilibre. On enlève la main. Si on sent que c'est instable, on peut la reposer au sol. Et on va se préparer à enchaîner avec les battements. On garde la jambe supérieure où elle est. Et cette fois-ci, à l'inspiration,
On ouvre la jambe inférieure. À l'expiration, on la rapproche. Et on continue. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Continue à faire ces petits battements. On sent la force arriver à l'intérieur des cuisses. On ouvre, on ferme. Ouvre, ferme. Inspire, expire. Inspire, expire. Serrez le centre. N'oubliez pas. Et on ramène les deux jambes. On va continuer. Cette fois-ci, inspirez, pliez la jambe droite. Expirez, on la tend face à soi. Inspire, on plie. Expire, on tend. Inspire, expire. Inspire, expire. On plie, on tend, on plie, on tend. Gardez la jambe tendue, la jambe inférieure bien tendue, bien engagée. Allez, pliez, tendez. Dernière fois. Et on ramène. C'est bien. On va pouvoir étirer ce côté-là. Donc cette fois-ci, on va étirer la jambe droite. On attrape sa jambe droite. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Attrapez la cuisse, le mollet, la cheville ou encore les orteils. Faites ce qui vous convient le mieux pour avoir un étirement profond, mais sans forcer. On maintient encore un petit peu la posture. On détend la jambe. On la relâche un petit peu. On respire profondément, n'oubliez pas. Dans l'étirement, là, vous avez la possibilité de relâcher le centre. Et relâchez. Allongez-vous sur le dos. Allongez la jambe gauche et ramenez la jambe droite vers vous. La jambe est tendue, si possible, bien sûr. On attrape l'arrière de la cuisse. Encore une fois, en fonction de la souplesse, si vous préférez attraper le mollet ou le pied, n'hésitez pas à le faire. On ne force pas surtout. On respire amplement, profondément et on se relâche complètement dans cet étirement. Puis on plie les genoux vers la poitrine. Et on va étirer le fessier, plier les deux genoux et croiser la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse. Et ramenez votre cuisse gauche vers vous et gardez éloigné le genou droit. Vous êtes à l'inverse, à l'opposé de ce que je suis en train de faire. Allez, reposez-vous, détendez-vous dans l'étirement. Inspirez profondément. Expirez complètement. Prenez des respirations profondes. Profitez de cet instant de repos pour récupérer, pour intégrer tous les exercices, tout ce que vous venez de faire. Et on relâche. Étendez les jambes. Étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous complètement. Et relâchez. Roulez sur le côté. Venez vous placer à quatre pattes. Inspirez. Et expirez dans la posture du chien tête en bas. Inspirez profondément aligné, colonne vertébrale, cervicale, expirez dans la posture. Puis à la prochaine inspiration, montez la jambe droite et expirez, posez le pied droit entre les deux mains, pliez le genou arrière au sol et redressez-vous dans la posture. Tendez les bras au-dessus de la tête. Vous êtes en guerrier 1, genou arrière posé au sol. Sentez l'étirement du psoas iliaque. Prenez une dernière respiration dans la posture, puis venez main jointe. Crochetez le pied arrière et inspirez, tendez la jambe arrière. Expirez, pliez le genou. Inspire, on tend. Expire, on plie.
Inspire, tend. Expire, on plie. Et on continue, on maintient le genou avant au-dessus de la cheville pour ne pas fragiliser le genou. Et on continue. On serre évidemment le centre comme toujours. Gardez les épaules basses. Relâchez les bras. Inspire, on tend. Expire, on plie. Et on relâche. Cette fois-ci, on inspire, on vient dans la torsion vers la droite. On passe le coude gauche au-delà du genou droit, les mains sont toujours en prière et le regard est porté au-delà du coude droit. Encore une fois, les épaules sont basses, relâchées, détendues. Serrez toujours le centre, cela va vous aider à maintenir la posture. Puis en inspirant, on revient de face. Et on expire, on tend la jambe arrière, on est en guerrier 1 complet. Expire, guerrier numéro 2. Posez le coude droit sur le genou droit. Inspirez, montez le bras gauche au-dessus de la tête. Expirez, allez un peu plus loin dans la posture si vous pouvez. Maintenez les épaules basses. Inspire, guerrier 2. Expire, guerrier 1. Inspire, on pose les mains au sol et expire, on revient dans la posture du chien tête en bas. On va travailler sur l'autre côté. Inspire, on monte jambe gauche. Expire, on pose pied gauche entre les deux mains et on repose le genou arrière au sol. Inspire, on se redresse et on amène les deux bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les épaules vers le bas, on descend les hanches vers le bas. On prend le temps d'ajuster le genou au-dessus de la cheville pour le genou gauche. On se relâche encore un instant. Et on vient main jointe sur le cœur. Inspire. On crochette le pied arrière et on tend la jambe arrière. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire. Expire. On maintient le centre tenu et serré. N'oubliez surtout pas. Gardez les épaules basses, alignées, cervicale, colonne vertébrale. Allez, encore un petit effort. Inspire, on tend. Expire, on plie. Dernière fois. Et on repose le genou au sol. Puis on inspire, on vient en torsion vers la gauche. Coude droit au-delà du genou gauche. On repousse ses mains pour rentrer un peu plus loin dans la torsion. Les mains sont toujours jointes. On essaie de les amener au centre du cœur. Puis on inspire, on revient de face. Expire, on crochette le pied arrière. Guerrier 1. Expire, guerrier 2. On plie le coude gauche sur le genou droit et on rentre dans la posture. Le bras droit au-dessus de la tête, on maintient bien l'épaule droite vers le plafond. On serre toujours le centre, on peut regarder de face pour protéger les cervicales. Puis on inspire, guerrier 2. Expire, guerrier 1. On est de nouveau de face. Inspire, on pose les mains au sol. Et cette fois-ci, expirez, tournez-vous vers moi. Amenez les fessiers vers le sol. La jambe étendue, l'autre est pliée. Peu importe le côté où vous êtes. Et on passe maintenant au centre. On tend les deux jambes. Et on amène la tête vers le sol. Vous pouvez poser les mains au sol ou attraper vos mollets ou vos chevilles. On étire complètement l'arrière des jambes. On relâche tout le haut du dos. Sentez la gravité, le poids de la tête. Étirez complètement cervicale, colonne vertébrale. Puis, prochaine inspiration, posez les mains au sol et inversez. Vous pliez une jambe, vous tendez l'autre et vous inversez par rapport à la posture précédente, quel que soit le côté où vous avez travaillé. Un autre étirement pour les adducteurs, un étirement assez fort. Si vous sentez que c'est trop fort, dans ces cas-là, gardez les deux pieds au sol et remontez légèrement les fessiers. Ça vous fera beaucoup de bien.
Quelle que soit l'option choisie, l'étirement reste intense. Sentez cet étirement sur les adducteurs, sur vos jambes. Prenez le temps de vous relâcher complètement dans cet étirement. Prenez encore une respiration profonde. Puis, à nouveau, sur la prochaine inspiration, vous allez venir tendre les deux jambes, les deux mains au sol. Relâchez le buste, relâchez la tête vers le bas. Cette fois-ci, gardez les mains au sol. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Étirez-vous amplement, profondément. Suivez votre respiration. Puis, inspirez, rapprochez les deux pieds. Pliez les genoux, les fessiers vers le sol. Vous êtes en grenouille. Si les talons ne touchent pas le sol, gardez les mains au sol. Si vos talons touchent le sol, mettez les mains en prière face à vous. Grandissez-vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez. Poussez peut-être un petit peu plus sur vos mains, sur vos coudes. Cela va ouvrir davantage vos jambes. Relâchez-vous dans la posture, n'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration, pour un meilleur ressenti. Encore une fois, profitez de ce temps pour vous relâcher un petit peu. Respirez amplement, profondément. Puis on inspire, on vient s'asseoir sur le sol. Les jambes sont tendues face à vous. Redressez-vous. La colonne vertébrale est bien droite. Inspirez. Boucle des bras vers le haut. Et on expire, on se penche dans la diagonale vers l'avant. On garde le dos droit. Inspire. Expire, on repose les mains sur le sol. Inspire. Expire. Si l'on peut, on se penche un tout petit peu plus. Quelle que soit votre souplesse, à partir du moment où vous sentez un étirement, restez sur l'étirement, ne forcez pas. Utilisez votre respiration pour relâcher vos muscles, pour vous détendre dans la posture. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez crocheter les orteils, les gros orteils. Ainsi, vous garderez les pieds flex, ce qui permettra aux mollets d'être étirés. Puis relâchez complètement l'intégralité du corps, relâchez les cervicales, relâchez la tête. On reste sur quelques respirations dans la posture. On inspire oxygène, énergie. On expire, on relâche les muscles des jambes, des bras, du dos. Sentez qu'en relâchant vos muscles, vous leur permettez de s'allonger, de s'étirer d'autant plus sans jamais avoir besoin de forcer dans la posture. Essayez de vous détendre, de vous relâcher. Après l'exercice intensif que l'on vient de faire, cela fera du bien à votre corps. Relâchez-le, détendez-le, allez plus loin en douceur dans l'étirement. Inspirez profondément. Expirez complètement. Suivez votre respiration. Relâchez-vous dans la posture. Apprivoisez les sensations et laissez le temps à vos muscles, à vos jambes, de se relâcher progressivement au fil de vos respirations. Prenez une dernière respiration profonde. Puis à la prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Prenez le temps de sortir de la posture. Puis posez les mains à l'arrière du dos, le bout des doigts orienté vers l'arrière.
Pliez les genoux, posez bien les pieds au sol. Serrez le centre au maximum à nouveau. Et à l'inspiration, soulevez les fessiers et cherchez l'alignement épaules, hanches et genoux. Gardez les genoux et les pieds alignés. Gardez le regard de face, surtout si vous avez des tensions au niveau des cervicales. Si vous n'avez pas de tension, vous pouvez regarder vers le plafond ou même relâcher la tête vers l'arrière. Et expirez. Reposez les fessiers. Je vous montre une deuxième option. Détendez un petit peu les poignets. Roulez-les dans un sens, dans l'autre. Puis, à nouveau, mettez les mains à l'arrière du dos. Tendez les jambes cette fois-ci. Serrez à nouveau le centre. Et on vient dans le plan incliné dans l'inspiration. Montez les fessiers. Cette fois-ci, vous fermez une ligne droite depuis les épaules jusqu'aux orteils. Serrez le centre complètement. Repoussez-vous du sol. Sentez vos appuis dans le sol. Et reposez à nouveau. Dénouez une nouvelle fois les poignets, roulez-les dans un sens, puis dans l'autre. Dès que vous sentez que les tensions se sont dissipées, vous allez pouvoir passer à nouveau à quatre pattes. Éloignez les mains des épaules du visage, inspirez et expirez. Venez poser la poitrine sur le sol. Gardez les fessiers au-dessus des genoux et en fonction de vos cervicales. Si vous avez des tensions, gardez le front sur le sol. Si vous n'avez pas de tension, amenez le menton sur le sol. On ouvre le dos vers l'arrière, on l'arche complètement. Respirez amplement et profondément dans la posture. Sentez l'étirement du dos. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant. C'est la contre-posture, on enroule le dos de l'autre côté. Puis inspirez, posez les mains sous les épaules et expirez, déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir en tailleur. Prenez un coussin pour les mettre sous les fessiers si besoin. Prenez le temps de vous installer dans la posture pour pouvoir la maintenir sur plusieurs respirations. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Essayez de maintenir les genoux à hauteur des hanches. Si les genoux sont au-dessus des hanches, dans ces cas-là, le dos risque de se courber. Les mains peuvent être reposées sur les genoux ou paumes de main l'une sur l'autre à l'intérieur du corps. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Expirez, sentez l'ancrage de vos fessiers dans le sol. Vos yeux sont maintenant fermés. Vos épaules, vos bras sont relâchés, détendus, ainsi que vos jambes. Nous allons maintenant pratiquer la respiration en triangle. Dans cette respiration, on peut amener de l'énergie au corps en faisant une rétention d'air après l'inspiration. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va essayer d'apaiser le corps et l'esprit après l'intensité de cette séance. Pour cela, on va faire une petite rétention d'air après l'expiration. On va y aller progressivement pour l'expiration. On l'augmentera au fur et à mesure. Pensez simplement au début que tout se fait en 4 temps. Inspiration en 4, expiration en 4, rétention en 4. Et au fur et à mesure, pour l'expiration, on passera de 4 temps à 6 temps, puis à 8 temps. Allons-y. Inspirez en 4, 2, 3, 4. Expirez en 4, 2, 3, 4. Rétention en 4, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Rétention 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3,
4, expire 1, 2, 3, 4, rétention 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, rétention 1, 2, 3, 4, on augmente, inspire 1, 2, 3, 4, expirant 6, 2, 3, 4, 5, 6, rétention 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rétention 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rétention 1, 2, 3, 4, on augmente, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rétention 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rétention 1, 2, 3, 4 et relâchez. Respirez à nouveau normalement, amplement et profondément. Restez ainsi connecté à votre respiration et sentez-vous progressivement plonger dans la méditation. Restez ainsi aussi longtemps que nécessaire pour profiter encore un instant de bien-être. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si ce format vous intéresse, afin que je puisse en refaire par la suite. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.